Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Lors de ma dernière analyse, on avait vu une accélération baissière sur fond de crise de confiance liée à la zone euro, avec encore une fois des pays en grande souffrance, avec notamment l'Irlande, que l'on découvrait en difficulté, alors un peu du jour au lendemain, en tout cas d'un mois à l'autre, puisque eh bien jusqu'à début novembre, visiblement, personne ne savait que l'Irlande allait mal, puisque du jour au lendemain, tout s'est mis à dégringoler. C'est un peu ce que je reproche en ce moment et ce qui me fait douter, on va dire, ce qui me fait un peu penser que les cours sont manipulés, même si ça veut pas dire grand-chose. Mais bon, c'est pas le genre d'information qu'on découvre du jour au lendemain, donc ça m'étonne que ce soit aussi brutal. Moi, personnellement, ça me dérange pas en tant que trader, ça amène des gros mouvements sur le marché, c'est intéressant à observer. En tout cas, c'est une période de forte volatilité et c'est assez dur de comprendre ce qui se passe fondamentalement. Donc je pense que les analystes techniques ont la part belle et les suiveurs de tendance plutôt court terme sont plutôt dans une bonne période en ce moment. Donc actuellement dans une phase baissière, on le voit avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ce petit canal là que j'ai tracé ici, on va le regarder plus court terme, en une heure par exemple, ça peut être intéressant. Si je dézoome, peut-être que c'est trop court, non c'est bien une heure. Ouais, si c'est bien. Donc là on voit très bien, un canal assez régulier, assez intéressant. Et on tend actuellement à couper à la hausse. Alors, du coup, comme j'ai déplacé les unités de temps, c'est plus très précis, mais bon, on comprend bien. On a tendance à couper à la hausse ici, notre canal baissier. Donc, peut-être une reprise en main du marché par les acheteurs. En tout cas, c'est ce qui s'est passé en cette fin de semaine. Donc, si on repasse sur notre graphique journalier, on se rend compte que tout de même, la tendance de fond est baissière. Et comme j'ai déjà dit, j'aime pas trader précisément des lignes, j'aime plutôt trader des zones. Donc pour moi, on n'a pas encore confirmé la cassure à la hausse de notre trendline baissière qu'on a ici, moyen court terme. Je pense qu'on est dans la zone de rebond et donc un rebond est possible. D'ailleurs, pour ceux qui suivent un peu les différents comptes, j'ai un compte quand avec Match, j'ai pris une position à la vente sur l'euro-dollar avec un stop loss 100 pips au-dessus. Pour le moment, c'est légèrement perdant, mais on doit être à 20 pips de perte. Il y a le stop loss à 100 pips. Donc prise de position à la vente. Alors, cependant, je ne conseille pas dans mon analyse moyen terme de prendre position dès maintenant. Moi, je suis assez impatient. D'ailleurs, c'est ce que me disait Match en rigolant sur le forum, et il a raison. Je pense, j'avais dit la dernière fois, ce qui serait intéressant, ce serait de trader le pullback pour ensuite aller chercher le ralliement des 61% de retracement de la tendance haussière que l'on observait depuis juin. C'était la première crise européenne. Ensuite, on a eu les Américains qui faisaient baisser le dollar, donc un euro qui reprenait des forces, reprenait des forces, reprenait des forces. Et puis là, avec les inquiétudes qui reviennent, et bien on a de nouveau un euro qui se dévalue. On a coupé à la baisse le support oblique haussier moyen long terme qu'on avait pu tracer en reliant les plus bas donc du 18 juin environ et du 10 septembre. Donc actuellement, on a un retour et une reprise en main du marché par les haussiers. Je pensais que le pullback allait s'arrêter sur le retest de l'ancien support. Et donc que ce dernier allait se transformer en résistance, comme ce que l'on a bien souvent. Eh bien non, on l'a complètement enfoncé pour aller rallier la résistance oblique baissière dont je vous parlais tout à l'heure à moyen court terme qu'on a observé en graphique horaire. On est actuellement dans cette zone et on est revenu au niveau des 38,2% de retracement de la tendance baissière, même plus haut que ça, de la tendance haussière de juin à début novembre, fin octobre. Je pense qu'il faut privilégier les prises de position à la vente, étant donné le contexte fondamental, même si comme j'ai dit au début, je m'en méfie largement, mais la pression est quand même largement baissière depuis début du mois de novembre. Si on fait les comptes des vagues d'Elliott, pour moi dans cette phase, on a eu une phase d'accélération baissière, correction, accélération baissière, correction. Il resterait donc théoriquement, d'après la théorie des vagues d'Elliott, une cinquième phase de correction. De plus, le mouvement est baissier, la foule va à la baisse, donc c'est plus facile de marcher dans le sens de la foule que contre la foule. Comment profiter et comment essayer de trouver un point d'entrée optimal? Je pense que c'est trop tôt pour rentrer à la vente, même si moi je l'ai fait. Donc faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je le dis sincèrement, je suis impatient. Moi j'avais tout à fait raison là-dessus. Et donc je pense qu'on pourrait avoir un point d'entrée intéressant si on a une reprise en main significative du marché par les baissiers. Donc comment ça peut se matérialiser? Ça peut se matérialiser par une belle bougie rouge. Une englobante, ça m'étonnerait parce qu'on a quand même eu une grosse bougie haussière ce jour. Donc ça m'étonnerait qu'on ait une bougie baissière qui englobe toute la bougie de ce vendredi, quoique c'est tout à fait possible, tout est possible sur les marchés, hein. Il faut s'attendre à absolument tout et n'être sûr de rien. Mais autrement, par exemple un marteau inversé, ça peut être intéressant, une bougie avec de la vigueur, pas forcément englobante, mais simplement une belle bougie rouge, une belle journée baissière, à mon avis
peut-être un signe intéressant de prise de position à la vente pour les plus audacieux et ceux qui ont le plus confiance dans le scénario baissier. C'est en tout cas mon cas. Donc j'attendrai simplement une reprise en main du marché par les baissiers, mais je ne serai pas non plus trop exigeant parce que j'ai assez confiance dans le scénario de baisse. Donc je suis plutôt baissier sur l'euro-dollar. Je ne prends pas position à l'achat, à la vente dès maintenant puisqu'on a quand même une fin de semaine tout à fait haussière. J'attends des signaux de reprise en main du marché par les baissiers pour essayer de rentrer dans le sens du mouvement sur phase de rebond. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur l'euro-dollar. Je vous retrouverai très bientôt, encore une fois, pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Pour l'instant, je ne me diversifie pas trop. C'est aussi par manque de temps. En ce moment, je ne suis pas en France. Et c'est moins facile qu'en France de faire mes analyses parce que c'est pas un bon PC. Et ça met plus de temps, etc. Mais quand je serai en France, peut-être que je me concentrerai également sur d'autres paires. Mais c'est aussi intéressant de vraiment se concentrer uniquement sur une paire. Peut-être qu'on s'éparpille moins. Donc, en tout cas, on va voir ce que ça donne. Bonne journée à tous, bon trade, bon week-end et à la semaine prochaine sur videobourse.fr.